Il est 9h21 sur TV Finance. Merci de passer votre matinée avec nous. Nous sommes toujours en direct et nous allons maintenant retrouver Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant sur les PME françaises cotées. Bonjour. Bonjour David. On parle ce matin de DLSI spécialisé dans la prestation de travail temporaire. On va tout de suite jeter un œil sur la cote en bourse de DLSI. Alors, on en est donc pour DLSI ce matin. Qui prend 0,88 ce matin. 0,88%. Voilà. Ce qui est bon. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est DLSI? DLSI, c'est un groupe de travail temporaire, mais qui ne fait pas que ça, qui fait aussi du travail permanent, c'est-à-dire qui propose des CDI et des CDD. C'est une société qui a été créée en 1992, qui est rentrée en bourse en 2006 et qui aujourd'hui compte 70 agences, 52 en France et le rebut à l'étranger, en Europe, donc en Suisse, en Allemagne et en Pologne. Elle est multisectorielle et s'est développée depuis 92 en suivant une stratégie de croissance externe soutenue. Alors comment depuis 2006 justement cette société arrive à se faire une place dans le CAC 40? Alors on n'est pas sur le CAC 40, hein, c'est-à-dire que c'est une société qui est cotée sur ce qui s'appelait à l'époque, on va dire Alternext. C'est la place boursière parisienne dédiée aux PME. Okay. Aujourd'hui, elle est cotée dans ce qu'on appelle Euronext Bourse, qui est en gros l'indice parisien dédié aux PME. Au PME, comment est-ce qu'on peut regarder et s'intéresser à cette valeur? J'ai essayé de voir comment est-ce que le cours de bourse évoluait par rapport à des variables macroéconomiques. J'ai pris l'évolution du PIB, j'ai pris l'évolution du nombre d'intérimaires, j'ai pris l'évolution du climat des affaires. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le cours de bourse réagit, est fortement corrélé à l'évolution du climat des affaires en France. Donc, c'est le graphique hein, qu'on trouve ici. On voit, donc alors, malheureusement, c'est un peu gros, mais on voit qu'effectivement, le climat des affaires, que ce soit dans l'industrie, le bâtiment, ou les services, eh bien, le nombre d'intérimaires évolue quasiment instantanément en fonction de ces évolutions. Et j'ai remarqué une autre chose aussi, c'est quand on regarde l'évolution du climat des affaires et le cours de bourse, eh bien, on peut remarquer que je dirais que le cours de bourse s'ajuste au niveau du climat des affaires, au niveau de l'évolution du climat des affaires, 1 à 2 trimestres après. Donc en gros, ce qui peut être intéressant pour comprendre la valeur et la suivre, c'est de voir l'évolution du climat des affaires et en gros, définir que cette évolution aura un impact à, je dirais, 3 mois, 4 mois sur le cours de bourse de DLSI. Qu'est-ce que c'est? Pareil, le petit tableau d'en dessous, alors on peut essayer de comprendre cette valeur, essayer de voir où elle va, en analysant le nombre de créations d'entreprises. En réalité, quand on regarde ce petit graphique, on voit qu'à partir du T1 2009, le nombre de création d'entreprises explose, mais en réalité, quand on prend ce création d'entreprise hors micro-entreprise, hors auto-entreprise en quelque sorte, ça reste assez flat, ça n'évolue pas. Donc c'est pas comme ça qu'on va comprendre l'évolution, je dirais, de l'activité de ce groupe-là et des groupes qui sont positionnés sur le secteur du service intérimaire, des prestations intérimaires. Ce service, ce secteur, c'est un secteur très cyclique, donc comme je vous l'ai expliqué, qui est fortement corrélé au climat des affaires. Le marché français est en pleine mutation, que ce soit le marché français ou européen ou mondial, dans la mesure où en France, les acteurs doivent mieux, je dirais, mailler le territoire national, doivent plus s'internationaliser, ce qui est déjà un peu le cas de DLSI, monter en gamme, c'est-à-dire proposer des intérimaires qui soient pas seulement des ouvriers, typiquement. On parle de 6000 intérimaires par jour. C'est ça, exactement, c'est gigantesque, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Des réseaux de collaborateurs sérieux et solidaires, c'est ça qui fait la force de DLSI finalement. Alors c'est ce qui fait sa force, c'est une des choses qui fait, une des composantes qui fait sa force. Sa force, c'est également donc cette internationalisation, cette européanisation, c'est également, je dirais, avoir, une structure de coûts relative, une structure de coûts fixe relativement stable. C'est-à-dire qu'on le verra après, mais quand on analyse financièrement cette société, on regarde que sur 4 exercices de 2013 à 2017, eh bien, tout est assez stable. Je dirais, les niveaux de rentabilité augmentent légèrement, mais augmentent, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, donc c'est une société, hein, donc à 73%, elle est positionnée en France et à 21% en Suisse. Donc j'ai regardé ces deux marchés. La France, le marché français est en pleine mutation. On voit qu'au T1 et au T2, le nombre d'intérimaires a légèrement baissé. On verra si ça peut éventuellement, si ça dégage une tendance. Et en Suisse, pareil, reprise conjoncturelle. Le marché est tiré par une reprise conjoncturelle, une hausse des carnets de commandes, une consommation stable. On fera attention quand même à la parité euro-franc-suisse qui est en train, je dirais, d'évoluer en défaveur du franc suisse. Le franc suisse qui est en train de se raffermir, ce qui fait que potentiellement ça pourrait créer des tensions sur le marché du travail. Voilà pour une chose. Donc financièrement, comment est-ce qu'on peut regarder
cette société, 2013-2017, le chiffre d'affaires prend 17%, passant de 184 millions à 215. Les charges de personnel restent stables à 89% du chiffre d'affaires. L'EBITDA, donc c'est l'excédent brut d'exploitation, prend 47%. La marge d'EBITDA, donc la marge c'est l'EBITDA, l'excédent brut d'exploitation rapporté au chiffre d'affaires, qui passe de 3,6% à 4,8%. Le résultat net passe en marge nette de 2,1 à 3,3%. Et le gearing, c'est très important. Le gearing, c'est les dettes sur le niveau, les dettes nettes sur le capitaux propre. Et en gros, donc ça passe de 75% en 2013 à 31% en décembre 2017. Et au premier semestre 2018, je crois de mémoire qu'elles sont à 5. Le gearing 5,56. Donc c'est plutôt pas mal. L'évolution est bien. S1 2018 par rapport au S1 2017, le chiffre d'affaires prend 11%, l'EBIT prend 11,7%, le résultat net par groupe 32,3%, les capitaux propres prennent 17,4%, la dette nette cède 51,7%, ce qui fait que le gearing peut se soulager et donc tombe à 5,56% contre 13,5%. On voit donc que l'évolution est plutôt favorable, que effectivement donc l'effet de levier est important. L'effet de levier, c'est la différence entre la rentabilité des capitaux propres et la rentabilité économique nette, ce qui permet finalement de comprendre la différence entre l'apport que font les actionnaires dans la société et la réalité économique de la société. C'est plutôt pas mal. À suivre des PME un peu des LSI. Alors, c'est pas l'exemple, non, il y a mieux, il y a mieux, beaucoup mieux, mais c'est déjà très bien, vous êtes difficile avec cette question. Allez, non, c'est une belle société qui dégage de la rentabilité, qui est positionnée sur un marché qui est extrêmement cyclique. Alors, maintenant, reste à savoir où va, je dirais, l'économie française. Beaucoup disent que le PIB, alors beaucoup non, enfin, les différentes études expliquent que le PIB va céder quelques points en 2018 et en 2019, donc immanquablement, ça risque d'avoir des répercussions sur l'activité des sociétés présentes sur le marché du travail temporaire. Mais en tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, la société dégage du chiffre et je dirais que son chiffre d'affaires évolue tranquillement et elle maîtrise ses charges, je dirais ses charges fixes, ce qui fait qu'on a une rentabilité qui est intéressante. Le parcours boursier, donc sur 3 ans, le titre a pris 104%, sur 6 mois, il cède 15,30 et depuis le 1er janvier, il cède 7,61. Ce que je me suis amusé à faire, c'est valoriser la société par les multiples et par les DCF pour voir globalement aujourd'hui avec les données qu'on a où est-ce que le titre pourrait aller par les multiples. Donc j'ai mon père qui ressort à 29,40 €, ma VE sur EBITDA 28,07, ma VE sur EBIT 29,33, ce qui me fait une moyenne de 28,93 par les multiples. Donc j'arrive à une valorisation potentielle estimée du cours de cette société à 28,93 €. Par les DCF, donc pareil mes hypothèses, hein, je suis sur 10 exercices, je prends une croissance moyenne de chiffre d'affaires de 4,4%. Ma marge opérationnelle, je la contiens entre 4,59% et 6,03%. Mon coût du capital est calculé à 8,28, mon bêta retenu est 1,17 et ma prime de risque 7,08, ce qui fait que j'ai une valorisation par les DCF à 30,67 €. Et ce qui me fait, donc si je fais une moyenne DCF plus multiple, j'arrive à 29,37 €, je dirais l'action. Ceci étant, quand on la regarde, je dirais techniquement, on voit que le cours est enfermé dans une tendance baissière à moyen terme, qu'à court terme, il latéralise entre 23,40 et 22,50. Ce matin, donc, le cours prend, donc il semblerait que la tendance baissière soit en train d'être, je dirais, contrée. Et quand on regarde le RSI, on voit qu'il n'y a pas de surachat ou de survente. Donc potentiellement, le cours pourrait continuer à latéraliser avec un potentiel de croissance estimé à plus de 21 à 22%. Merci beaucoup Louis-Antoine Michelet, analyste Je vous en prie. indépendant sur les PME françaises. On va marquer une petite pause, on se retrouve dans quelques instants.